Bonjour. Alors, dans ce document, je vais vous présenter en fait la fin de session pour le cours, de structure de données. Donc, il y a quelques diapos que je vais vous présenter, mais disons que une des principales, une des trucs principaux, c'est évidemment le plan pour la fin de la session. Donc, vous avez ici la semaine 11 et plus. Vous avez la semaine 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, le plan que vous avez là, disons, en ce qui concerne, il y a peut-être la semaine 15 qui peut changer. Donc, c'est marqué examen final présentiel. Ça, c'est à condition que l'horaire, ou que ce soit possible de faire un examen, et que l'horaire soit accepté par la direction. Donc, parce que moi, j'ai pas le goût de faire un examen séparé en 3 groupes dans des moments différents, des affaires comme ça. Moi, si c'est compliqué de faire l'examen, je le fais pas. Ça fait que là, j'ai fait une demande pour avoir un examen unique, tout le monde en même temps, évidemment dans des locaux différents. Puis j'attends là pour savoir si ça va être possible ou pas. Donc, si c'est pas possible de faire ça, puis d'avoir une période de temps suffisamment longue aussi pour faire un examen, parce qu'un examen structure de données, ça se prend 1h30. Donc, si j'ai pas ces possibilités-là, tout simplement, je cancelle l'examen, puis je fais un exercice, vous vous doutez, un exercice peut-être un peu étoffé pour la semaine 15. Mais là, pour l'instant, le plan, c'est de faire un examen final en présentiel. Donc, comme je vous dis, si j'ai pas mon examen présentiel à la fin possible, bien, ça va être d'autres choses qui vont se passer. Donc, le plan que je vous présente là, c'est en supposant que la direction accepte que je puisse faire cet examen-là. Donc, vous avez ici différentes choses à faire. Ça se présente un peu comme vous avez d'habitude jusqu'ici. À chaque semaine, il y a certaines choses à faire. Comme vous voyez, la semaine prochaine, semaine 11, bon, en fait, c'est la semaine prochaine, cette semaine, mais à remettre la semaine prochaine, vous voyez qu'il y a un document théorique d'environ 30 minutes avec un exercice d'environ 1h30. Donc là, vous dites 2 heures, cool, facile. OK. Mais la semaine d'après, la semaine 12, il y a un document théorique de 30 minutes, un document théorico-pratique de 45 minutes, puis un exercice de 3 heures avec un petit plus à côté. Ici, j'ai mis le petit plus, mais le 1h30 avec le petit plus, c'est un petit plus. Le 3 heures avec un petit plus ici, c'est parce que j'ai tendance, quand c'est des affaires un peu longues, j'ai tendance à sous-estimer un peu le temps. Fait que je vous le dis, celui-là, ce 3 heures-là, ça se peut que je le sous-estime. Donc, il faut peut-être penser que ça se peut que ça soit 4, puis ça se peut que ça soit 5. Fait que ça veut dire que cet exercice-là, faut pas le commencer le jour d'avant la remise, OK? Ou à moins que vous vouliez le remettre en retard. Mais ça veut dire qu'il faut commencer la semaine avant. Mais pour commencer la semaine avant, ça veut dire qu'il faut que je vous le donne la semaine d'avant. Mais c'est effectivement ce que je vais faire. Je ne vais pas vous le donner exactement le même jour que ce que je vais vous donner aujourd'hui pour la semaine 11. Mais peut-être que demain, quand vous allez voir, ça se peut que je l'ai mis en disponible pour la semaine 12. Fait que la même chose, la semaine 12, je vais vous la donner donc en avance. La semaine 13, je vais vous la donner aussi en avance. Puis la semaine 14, je vais vous la donner aussi en avance. Fait que si jamais vous êtes zélé et ça vous tente de finir tous les exercices dans les 2 prochaines semaines, ben ça se peut que vous soyez en mesure effectivement de faire ça parce que ça se peut que tout le matériel soit disponible. Donc, je vais essayer de vous rendre disponible le matériel aussi rapidement que possible. Donc, grosso modo, la semaine 12, ici, c'est quand même la plus, je dirais, costaud. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut faire d'avance ici à la semaine 11 pour pouvoir, disons, c'est ça. Bon, la semaine 12. Après ça, la semaine 13, vous avez, ici, quand je dis semaine 13, là, c'est la semaine 13 c'est pas la semaine 13 dans les horaires de la session, parce que dans la session, vous avez 16 semaines de prévues dans l'horaire du cégep. OK, mais à un moment donné, on a une semaine de relâche. Fait que c'est pour ça que ce que j'entends par semaine 11, en fait, c'est votre semaine. C'est la semaine 12 dans l'horaire du cégep. La semaine 12, c'est la semaine 13. En tout cas, vous comprenez le principe, là? OK. Ça fait que ça, c'est parce que moi, j'avais 15 semaines de cours à vous donner. Donc, voici les 15 semaines de cours que j'ai à vous donner. Ensuite de ça, donc la semaine 13, encore une fois, des exercices, théorico-exercices avec un exercice. Finalement, la semaine 14, c'est juste un exercice. Encore une fois, 2h30, mais peut-être je me trompe. Peut-être ça va être 3 heures, peut-être ça va être 4 heures. Peut-être que c'est juste 1h30.
Ça me surprendrait énormément, mais on sait jamais. OK? Donc, et finalement, la semaine 15, un examen en présentiel. Que normalement, j'estime qu'il devrait durer, en fait, le temps que j'ai demandé à la direction, c'est 4 heures au total, mais ça veut dire que l'examen dure 2h30, plus le 50% possible d'extension, pour donner un total de 3h45. Donc, c'est ça. Donc, au total, tout ça, si j'additionne tout ça, ça vous donne 14h30 de trucs de temps, OK, que je vous prélève sur votre vie, en quelque sorte, d'étudiants et d'étudiantes. Ici, vous voyez, ça, c'est 5 semaines. Et normalement, 5 semaines, 4 heures par semaine, ça fait 20 heures. Donc, 20 heures, moins 14h30, ça fait 5h30. L'excès cumulé jusqu'à maintenant, environ 6h20, moins 5h30, ça fait 50 minutes. Donc, si jamais l'horaire ici, le temps que je marque ici est le bon, j'aurais finalement abusé de votre temps d'environ 50 minutes par rapport à ce qui était prévu. Bon, bien entendu, ça se pourrait que ça soit plus que ça au final, ok? Mais je pense qu'on ne s'ostinera pas pour 1 heure, 2 heures ou même 3 heures dans un cours de structure de données, parce que normalement, si ce cours-là avait été en présentiel, je suis désolé pour vous, mais dans ce cas-là, ça aurait été peut-être un débordement d'environ 12 heures ou 15 heures facile dans la session. Donc là, 0h50, j'estime que vous avez quand même été relativement épargné par les circonstances, ok? Mais évidemment, les COVID, c'est pas quelque chose de facile, et faire les trucs à distance, ça complique les choses, ok? Parce que c'est plus difficile, etc. Donc, c'est normal que ça soit comme ça. Donc, je suis pas en train de dire que vous avez été épargné, d'ailleurs, d'après les témoignages que j'ai pu entendre entre les branches, on vous épargne encore plus dans les autres cours au régulier. Donc, nous, en informatique, on vous demande quand même beaucoup de travail. Donc, c'est quand même tout à votre honneur de faire ce que vous avez à faire et ce que vous faites actuellement pour réussir le cours. Donc, c'est pas un cours à rabais que vous avez eu. C'est ça. Donc, c'est pour placer tout ça en perspective. OK? Donc, si je continue, prochaine diapo. Donc ici, vous avez le pointage, grosso modo, la façon dont le pointage va être distribué. Donc vous avez ici essentiellement ici, c'est les exercices qui correspondent à ce que vous avez à faire ici. Donc tout ça, il y a des remises associées à chacune de ces choses-là, sauf les types nulables, qui est juste un petit truc théorique que je vous présente de 30 minutes, mais pour le reste, il y a toutes sortes, il y a des remises à faire, et vous avez un pointage associé à chacune de ces choses-là. Donc, vous avez essentiellement, ici, je parle de TP, ok, donc tout ce qui concerne les arbres binaires, c'est considéré comme un TP, mais c'est un TP individuel. Donc, si votre définition de TP correspond pas à ma définition de TP, je suis désolé. Mais disons que j'ai décidé d'appeler ça quand même un TP parce que c'est une série d'exercices à faire qui se cumulent les uns à la suite des autres et que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, si on veut, à faire en tout. Donc, toutes les pièces doivent s'imbriquer les unes dans les autres. Vous pouvez pas faire la partie 14 si vous n'avez pas fait la partie 11. Okay? Donc, tout ça est un édifice à construire. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça un TP, okay? Parce que c'est quelque chose d'assez étoffé. Donc, vous avez cette partie-là, compte pour 30% de la note finale. Et parce que l'ensemble des exercices qu'on a fait jusqu'ici comptait pour 40%. Et après ça, l'évaluation finale, si vous voulez, l'examen final, en réalité, lui va compter pour un autre 30%, pour un total de 60%. Okay? Vous avez ici les dates d'évaluation, ça c'est les dates de remise. Donc, comme je vous ai dit, les trucs ici, je vais certainement vous les donner en avance. Donc, vous allez pouvoir les faire avant, puis les remettre avant au rythme où vous voulez les faire. Okay. Donc, ça, c'est juste les dates de remise qui sont indiquées ici avec l'arbre syntaxique, le dernier truc à faire, le 7 décembre. Bon, peut-être que cette date-là, je vais la reculer un petit peu, le 8 ou le 9. En tout cas, ça va dépendre de la date à laquelle il décide de me donner l'examen. OK.
Donc, tout ça, c'est toujours, ce poids-là est toujours conditionnel au fait qu'il y ait un examen final. Si jamais il n'y a pas d'examen final, vous comprenez que le 30% qui est ici, il faut que je le répartisse dans ce qui est ici. OK? Donc, tout ça ici vient soudainement d'augmenter de pourcentage. OK? Donc, c'est pour ça, je veux juste vous avertir, c'est que si jamais on ne me donne pas mon examen final, moi, je prends le 30% que là, je vous rajoute un exercice ici à semaine 15 qui va probablement valoir 10 à 15%, puis le reste du 30%, je vais le répartir en ce qui est entre les pourcentages que vous avez déjà ici. Donc, ce qui devrait vous augmenter d'environ 50% chacun des pourcentages que vous avez ici. Donc, je tiens à vous en informer. OK? Donc, tout ça, c'est conditionnel au fait que l'examen final soit adopté. Donc, si vous regardez ici aussi, j'ai mis une date de l'évaluation finale. C'est la date que j'ai demandé. Donc, j'ai demandé le jeudi 10 décembre. Mais ça se peut qu'on me donne pas cette date-là. Donc, si on me donne pas cette date-là, ça sera une autre date, l'examen final. OK. Donc, c'est ça. Donc, la fin de session probable, comme j'ai dit, c'est ça ici. Sinon, il y a un exercice 15. La date de l'examen final est à confirmer. Et pour ce qui est de la date de remise ici de 14, du dernier exercice, on s'entend, le dernier exercice, il peut pas y avoir de ticket retard admissible. Moi, j'accepterai pas votre exercice la veille de Noël. C'est pas comme ça que ça va marcher. OK? Fait que la fin là, de la session est assez... C'est pas mal un mur. OK? Vous comprenez que c'est pas mal un mur. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'élasticité rendue à la fin de la session. Donc, je pense qu'en vous donnant tous les exercices en avance, puis en vous disant exactement quand est-ce que je m'attends à avoir des remises, vous êtes capable de planifier. OK? Vous êtes capable de planifier en prenant en compte tout le reste de ce que vous avez à faire, puis en mettant je vous demande pas des exercices trop longs à faire. Je pense que vous êtes capable de planifier pour me remettre ça à temps aux dates attendues de remise. Okay? Donc, la dernière date ici, là, le dernier ici, je vais accepter peut-être 1, 2, 3 journées de retard. Dépasser ça. Malheureusement, j'accepterai pas les retards. Puis il n'y a aucun ticket retard aucun ticket retard qui peut s'appliquer à la dernière remise ici que vous avez. La remise 14. Les tickets retards sont toujours applicables dans les remises précédentes. Donc, ça, c'est ce que je vous explique depuis tantôt, le truc de la fête que je vous remets les choses en avance. Donc, juste pour vous expliquer, l'évaluation terminale dans le département et en fait au cégep, l'évaluation terminale doit valoir 40% de la session. Donc là, je vous ai dit que l'examen final valait seulement 30%. Pourquoi? En fait, d'où vient le 10% supplémentaire? Le 10% supplémentaire, je le prends dans votre TP. Fait que je prends votre TP, je le divise par 3, et ça va me donner un pourcentage que je vais rajouter, en fait, pour obtenir, ou si vous voulez, votre TP vaut quand même 30%, là, OK? Mais dites-vous que il y a 20% dans le 30%, si je le divise en deux parties, il y a un 20% qui fait pas partie de l'évaluation terminale, puis il y a un 10% qui fait partie de l'évaluation terminale. Okay. Donc, si c'est un concept qui vous semble bizarre, dites-vous que c'est quand même extrêmement clair dans ma tête, mais c'est ça. Donc, le 40%, comment je vais le chercher? Je vais le chercher avec l'examen final, 30%, plus un tiers du TP qui vaut 30%, pour vous donner un total de 40% pour l'évaluation finale. Okay. Mais il n'y a nulle part dans vos notes que ça va être écrit évaluation finale. Le 40%, la seule chose qui me sert à moi, c'est de savoir est-ce que vous avez votre 50% dans l'évaluation finale. Parce que ça vous prend 50% dans l'évaluation finale pour passer le cours. Si vous n'avez pas ce 50%-là, vous échouez le cours. Okay? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en informatique. Donc là, je vous le dis, d'où ça vient le 50%, je le prends comme étant l'examen final plus 10%, plus un tiers du TP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, admettons que vous avez 90% dans le TP. À ce moment-là, ça va vous prendre minimalement 11 sur 30 à l'examen final pour passer le cours. Parce que votre 90% au TP va vous donner, pardon, 9% que vous allez rajouter à votre 11 sur 30 de l'examen final, ce qui va vous donner 20 sur 40 dans votre évaluation terminale, ce qui va vous faire passer le cours. OK? Donc, je répète, si vous avez 90% dans le TP, ça vous prend 11 sur 30 ou 33% si vous préférez. Mettons que vous avez 100% dans le TP.
ça vous prend 33% à l'examen final pour passer le cours. Okay? Donc, ça vous prend pas 50%, ça vous prend 33%. Donc, ça fait un examen final moins stressant pour vous. Okay? Si vous n'êtes pas d'accord avec ma règle, je peux mettre l'examen final à 40%, puis mettre le TP à 20%. Comme ça, tout le monde va s'entendre, va comprendre, mais ça va vous prendre 50% à l'examen final. Tandis que là, avec la règle que j'ai fait là, ça vous prend juste 33% d'une certaine façon, ou un peu plus que ça, disons entre 30 et 40% à l'examen final pour passer le cours dans la mesure où vous avez fait le TP. Si vous n'avez pas fait le TP, par contre, okay, à ce moment-là, mettons que vous décidez de ne pas faire le TP, ce qui est vraiment pas une bonne idée, mais mettons que, à ce moment-là, comme vous avez accumulé 0% dans la partie TP, ça vous prend 20 sur 30 à l'examen final pour passer le cours. Okay? Donc, ça va vous prendre 67% à l'examen final pour passer le cours. Évidemment, je ne vous conseille pas de vous retrouver dans cette situation-là. Okay? Donc, c'est juste pour vous expliquer la mécanique là, de comment ça fonctionne, le fameux 50% final. Okay? Donc, si jamais c'est pas compréhensible ce que je dis là, envoyez-moi un message. La matière de l'examen final. Donc, l'examen, on va se retrouver avec un examen pratique, pardon, comme j'ai dit, qui va durer environ 2h30, donc il n'y aura pas de partie théorique. D'habitude, classiquement, en structure de données, je donnais une partie théorique, mais là, j'ai décidé que non, pas de partie théorique, ça va être juste pratique. Donc, en fait, essentiellement, mon but, c'est de vérifier que ce que vous avez fait dans les exercices que j'ai donnés, puis dans le TP, c'est de vérifier que vous comprenez ce que vous avez fait. C'est tout. Donc, je tiens pas à faire un examen qui va vous creuser trop les méninges. Là. Je vais juste vérifier que vous avez compris ce que je vous ai donné à faire. Donc, si vous avez fait les exercices, vous avez fait les TP, normalement, ça devrait bien aller. Bon, je vous dis ça, puis dans la partie art binaire, il y a tout le temps des gens qui s'arrachent les cheveux dans mon examen. Ben, je dis pas que ça se produira pas pour certains d'entre vous. Okay? Donc, mais je suis là pendant l'examen, donc vous avez juste à poser des questions, respirer tranquillement, puis normalement, ça devrait aller. La plupart du temps, les gens s'en sortent. OK? Donc, l'examen, essentiellement, il va y avoir 50% des points qui vont être attribués à une partie récursivité et mémorisation. Je vous dis tout de suite que je vais vous demander des explications pour au machin. Donc, j'ai regardé vos explications que vous m'avez données dans les exercices que j'ai vus jusqu'à maintenant. Je vais vous avouer que c'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais à avoir. Mais malheureusement, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, je pourrais faire un petit vidéo sur le genre d'explications que je m'attendais à avoir. Mais bon, peut-être que non, je sais pas. Donc, mais je vous dis, essayez de, c'est ça, là, essayez de vous forcer là, pour que, quand on vous demande de me démontrer que c'est O de N, montrez-moi vraiment que c'est O de N. Dites-moi pas ça a l'air d'augmenter lentement. Si vous me dites que ça a l'air d'augmenter lentement, moi, ça veut dire quoi, ça augmenter lentement, ok? Donc, O de N, c'est O de N, O de log de N, et etc. Donc, récursivité et mémorisation, 50%, et arbre binaire, 50%. OK? Ensuite de ça, prévu au plan de cours, mais non fait. Donc, peut-être que je pourrais faire avec vous un petit retour sur le plan de cours. Attendez un peu, je vais faire une petite pause. Alors ici, vous avez la planification prévue au plan de cours. Donc, on avait les structures de données linéaires, arborescentes, graphes, ensemblistes, les implémentations, la généricité. Après ça, on avait l'algorithmie. Donc, pile, fil, liste, deck, on a fait ça. Type d'arbre, arbre binaire, on a fait ça. Donc, la durée, 7 heures ou 7 périodes. En fait, c'est un peu plus que ça. C'est parce que j'ai décidé de... En tout cas, je trouve que les arbres binaires, c'est vraiment... Mais on voit toutes sortes de choses à travers les arbres binaires. Donc, c'est ça. Les types de graphes, on n'a pas vraiment touché à ça. Les ensembles, les dictionnaires, 4 heures, on a mis plus de temps que ça, surtout dans les dictionnaires. Les listes chaînées, les listes doublement chaînées. Doublement chaînées, on a plus ou moins touché. Liste chaînée, je pense qu'on y a touché en masse. Le hachage. Le C#ref, on a un petit peu parlé quand on a fait le retour sur la table de hachage. Et le string builder, j'en ai plus ou moins parlé, mais bon, c'est pas si important que ça. C'est un concept de toute façon qui est excessivement... D'habitude, on le cache de même. Les classes génériques, on a fait quand même pas mal. Ensuite, c'est ça, l'algorithmie, récursivité, mémorisation, oui. Notation grand O, oui.
Recherche dichotomique, non, on n'a pas eu le temps vraiment de faire ça. Le tri, pas eu le temps de vraiment faire ça. Mais c'est pas des trucs que je considère si essentiels que ça. Mais la recherche dichotomique, c'est quand même quelque chose d'important. Mais bon, c'est ça, on n'a pas vraiment eu le temps de le faire. Après ça, surtout la résolution de problèmes. Donc ça, c'est une partie que ça serait le fun de voir. Mais de plus en plus, j'ai de la misère à le voir, parce que dans ce cours-là, structure de données, avant, c'est un cours qui durait 6 heures. Dans l'ancien programme, on avait 6 heures par semaine. Dans le nouveau programme, on a 4 heures par semaine. J'avoue que j'ai excessivement de difficultés à compléter la même chose avec seulement 4 heures par semaine par rapport à ce qu'il y avait avant au niveau de 6 heures par semaine. Donc, la raison de solution de problème, l'année passée, j'ai eu de la misère, puis on était en présentiel. Là, maintenant, à distance, c'est ça. J'ai pas réussi à vous faire cette partie-là. Donc, voir les algorithmes de force brute, les algorithmes Glouton, divisé pour régner, programmation dynamique ou le backtracking. Donc, voilà. Donc, somme toute, c'est quand même pas si mal. Alors voilà, bonne fin de session. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous trouvez que les explications que je vous ai données pour la fin de session sont pas claires. OK?